Mes bien chères sœurs, soyez bienvenus et soyez surtout remerciés de votre présence en ce jour de fête où nous célébrons le baptême de ma nièce et filleule Isolde. La voici qui entre sur son fier destrier. Et de sa tendre et douce damoiselle Isolde, qui, époux de Damoror, est parti en croisade, laissant ici ses compagnons d'armes, sa garde d'honneur, afin de protéger son aimé, leur enfant, ses terres. Ah oui, ainsi que vous, son peuple fidèle. Mais bien sûr, accueillons comme il se doit notre maréchal de Lys, fidèle compagnon du prince Joseph de Féchy. The prince. Mille merci, monseigneur. C'est un honneur d'ordonnancer cet événement. J'ai grand honneur à vous retrouver tous ici en séjour de fête de la voltige guerrière. Gentes dames, nobles sires, et nous en pensons, accueillons, comme il se doit, la garde d'honneur d'Andy. Eh bien, plus vous les applaudirez et les encouragerez, et plus ils prendront du risque. Alors en place que les festivités commencent. Oh les cœurs, laissez, allez. Alors, encouragez-les! J'aime que vous êtes condamnés en place.
à tous les trois salués pour cette démonstration de francophone. Mais ce n'est point là leur seul talent. Ils vont devoir à présent s'affranchir des flammes. J'ai préparé quelques boulets remplis d'un gaz très inflammable. Chaque garde d'honneur sera muni d'une lance enflammée et devra faire exploser harmonie et symbiose entre l'homme et le cheval. Dame le garde, laissez, allez! He's afraid of the fire. L'épreuve n'est pas de moindre, ma foi, il faudra viser juste. Il en reste un. Noble guerrier, Hardy, laissez aller. Et la démonstration est réussie avec succès. Et bien qu'ils soient raccompagnés tous les trois sous un tonnerre d'applaudissements les plus chaleureux, notre royaume est sous bonne protection. Oulala, ça glisse. Gente dame, noble sire, il est temps à présent pour Damoiselle Isolde de décision de ne point attendre le retour de notre bien-aimé Joseph de Féchy. Sachez que nous avons désormais la certitude que notre regretté prince a trouvé le repos de l'âme en terre sainte. Pour lui, que Dame Aurore et Damoiselle Isolde reçoivent toute notre compassion. Voilà, ça c'est fait. La tradition impose toutefois que cette cérémonie ait lieu en présence d'un régent. Il nous faut donc, séance tenante, désigner un digne représentant pour diriger le royaume. Nous seuls, évêques de Saint-Symphorien et frères... C'était pas du tout ce qui était prévu. Enfin, ma chérie, ma chère duchesse de Bourgogne, il ne me semble pas vous avoir autorisé à quitter votre exil en ce jour de célébration pour venir nous ennuyer avec vos histoires. Enfin, reste tranquille, ça fait partie du plan. Ben, il n'empêche que c'est moi qui ai fait en sorte que Oui, que Seigneur à la bataille, il ne peut. Mais nous pouvons, par droit divin. Oui, nous le pouvons. Moi, duchesse de Bourgogne, je suis garante de ce vigoureux seigneur. Oui, lui mieux que quiconque saura mener tous ces gueux, tous ces moutons, tous ces gorées, ces férus à la cravache. Mais un seigneur doit être aimé de son peuple. Nous avons notre mot à dire, n'est-ce pas, honorable assemblée? Et pourquoi pas choisi par le peuple pendant qu'on y est? Eh bien, soit. Désignez. Non, choisissons ensemble celui qui devrait régner en place de Messire Guilin. Ferme la bouche, tu as la laine fétide. Ah, quant à toi, tu as l'œil belliqueux. Nous avons ici notre champion, le général des armées lui-même, Messire Lothaire de Luzerne, seigneur de Langres. Monseigneur, je vous invite à descendre, à prendre les armes, pour l'honneur de Dame Aurore et du royaume d'Andy. Allons, écuyer, armé comme il se doit, le général de nos armées. Un adversaire de taille comme vous le souhaitiez, messire. Messire, il est évident que notre... Monseigneur comte d'Isère en place. Pour l'honneur de Dame Aurore. Combattez!
real one. Yeah. Avis général. Oui. Oh, c'est ça. That's the driver of Driver of what? the one that is. Look, the hearse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est normal. Ça va pas, ça coupe. Oh! Oh là là, la boucherie. Stop! Stop! Ça m'a fait peur. Oh là là. Oh bah, il est évident que vous ne vous départagerez pas lors d'un duel. Mais ma foi, le général de nos armées remporte ce combat et devient régent de droit du royaume d'Andy. Match nul. Pas flagrant. Match nul. Non. Vu la ferveur de ces deux prétendants... Propose un tour, hein. Ah oui. Propose un tour. Oui. Eh bien, approchez. Enfin... Eh bien, tenez. L'armoirie de chaque chevalier présent sur cette ordonnance. Yeah, really cool. Quatre chevaliers ont répondu à l'appel. Ils portent d'or et chicotés de gueule, blasonnés de sable, un aigle bicéphale ornant le tout. Sa devise, protéger mon roi, honorer sa volonté. Une bien belle devise que celle-ci, noble chevalier. Dans la cour adverse, un adversaire de taille se présente à lui. Messire Lodaric de Gélone. De la vicomté de Septimanie, il a franchi les Alpes pour venir participer à ce tournoi. Un riche seigneur, plus de 5000 hommes à son actif, serait devenu un parfait régent. Place à un sénestre de cette liste. Venu pour en découdre et faire régner l'ordre sur notre beau royaume. Il porte d'azur brisé de sable, une licorne poissonnée d'or ornant le tout. La devise générale.